Bonsoir à tous. Toujours des soucis. On avait des soucis de lumière hier ou avant-hier. Puis là, des soucis de son. Mais finalement, je le disais, il y a un Dieu pour les producteurs d'émissions. Et tout rentre dans l'ordre puisque Rémi Pagani, mon grand invité, est avec moi. Bonsoir et bienvenue, Bonsoir, Monsieur Pascal, Pagani. Ça va ? Eh oui, ça va bien. Alors, pourquoi Monsieur Pagani ? Monsieur Pagani, vous le connaissez bien, c'est des décennies d'engagement politique à Genève. Il était longtemps à la mairie de Genève, plusieurs fois maire de Genève. Il a été député, syndicaliste. Plusieurs décennies, toute une vie, au fond, consacrée à la politique. On dira un mot de sa condamnation par le tribunal de police cet après-midi. Ça, c'est l'actualité chaude. C'est un hasard, je n'avais pas prévu de faire le même jour. Mais surtout, Rémi Pagani est candidat. Il est candidat à cette fameuse élection complémentaire du dimanche 28 septembre prochain. C'est bientôt, c'est dans 5 semaines et 4 jours. Alors, il y a beaucoup de monde, je ne les cite pas tous, mais il y a M. Dujardil pour l'UDC, M. Gersner pour le MCG, M. Magnan, que j'avais lundi pour un grand entretien aussi pour le Centre et les Verts libéraux, M. Valder pour le reste de la gauche, on dira les Verts et puis les socialistes. M. Pagani, c'est l'Union populaire, on dira la gauche de la gauche, qui tente un retour sur la scène cantonale. Alors, on va parler un peu de son style, le style Pagani assez remuant, comme on l'a vu et comme on va le voir, mais aussi la passion politique qui l'anime, même si c'est un homme qui est toujours dans la mine. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir, bienvenue, Monsieur Pagani. Bonsoir, Monsieur Descaillés. Vous avez vécu une grande émotion, on avait les micros arrachés, on les a remis, mais tout rentre dans l'ordre. Oui. Que du bonheur. La technologie suit son homme. Oui, ou sa femme. Ouais. Monsieur Pagani, d'abord quand même, tribunal de police, condamnation, c'était un recours. 20 jours amende avec sursis, 150 francs par jour. Bon, il y a aussi des frais de justice à rembourser à la partie adverse. Un mot, parce qu'on ne va pas refaire l'histoire, vous avez lundi. Vous avez fait une excellente émission, on ne va pas revenir là-dessus, mais disons, la peine a été allégée, c'est déjà un premier succès d'étape, si j'ose dire. C'est quand même... bon, j'ai l'habitude, je citais l'exemple tout à l'heure des TPG, où j'ai émis des doutes, je faisais partie du conseil d'administration, des doutes sur l'augmentation des tarifs. On m'a mis dehors. Et vous êtes resté. Non, mais attendez, M. Descaillés, on m'a condamné, le Conseil d'État m'a condamné, et puis 2 ans après, je suis retourné, le Grand Conseil a revoté, et j'ai resiégé après m'être battu pour les usagers des TPG. Et puis le résultat, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut aller vers la gratuité des TPG. Et ça fait partie de mes combats politiques, le service public. Mais ça veut dire pour obtenir, en effet, ce fameux but politique de la gratuité, vous êtes prêt à donner de votre personne, parfois à devenir un justiciable. Vous êtes parfois, souvent devant des juges pour des affaires politiques. Ce n'est pas des affaires de droit commun, on est bien d'accord. Oui, parce que je pense que ça passe aussi. Vous savez, j'ai été syndicaliste, j'ai appris à comprendre que la situation des salariés était une situation de subordination, comme d'ailleurs les locataires. Ils n'ont pas tous les droits. Et le moment où ils affrontent leur employeur, 6 mois après, ils se font mettre dehors. Donc moi, j'étais syndicaliste et je me suis toujours mis devant pour protéger les personnes. Alors, vous défendez les salariés comme syndicalistes. Dans la mesure où ils se mobilisent, je m'excuse de dire, dans la mesure où les syndicalistes font des grèves, les ouvriers, les locataires se battent, je suis avec eux. Mais vous êtes avec les salariés quand on les embête, quand les patrons les embêtent, vous êtes avec les locataires quand les bailleurs les embêtent, on est bien d'accord, parce que c'était ça le fond de l'affaire, c'était une histoire de squat au fond. Oui. Mais bon, là je comprends bien, mais est-ce que vous êtes prêt à tout, y compris des actes comme ça, démonstratifs de flash mob un peu, mais ça c'est des procédés de gamins de 20 ou 30 ans, vous êtes un peu plus âgé, je ne vais pas dire votre âge, monsieur. Non, mais je pense que, monsieur Descaillés, des fois il faut taper du poing sur la table, il faut payer de sa personne. Ça vous savez faire. Il faut payer de sa personne pour faire en sorte que les gens se disent il y a un problème. Par exemple, sur le loyer aujourd'hui, il y a un véritable, très grave problème. Les loyers prennent l'ascenseur et les autorités ne font rien. Et les jeunes qui cherchent des logements, un 5 pièces aujourd'hui, si vous trouvez un 5 pièces, moins de 3 500 francs, c'est une chance. Vous vous rendez compte? Mais j'essaie de comprendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous. Oui.
la discrépance ou le hiatus ou la schizophrénie, c'est pas péjoratif du tout, hein. Le côté, la duplicité, le côté double. Parce qu'en même temps, vous argumentez très bien comme ce soir, vous êtes quelqu'un de très aimable, je tiens à le dire à M. Pagani, c'est quelqu'un de très aimable à fréquenter. Mais il y a des moments où c'est Super Pagani qui sort la cape, et puis le masque, c'est Super Pagani avec les gants de cuir noir, et puis il faut redresser, et puis sauver la veuve et l'orphelin. C'est ça qui vous fait courir. Non, monsieur, moi je ne suis pas dans ce genre de... Je ne suis pas l'homme quand même. l'homme de la situation. J'essaye de faire en sorte qu'il y a des moments où les locataires ou les salariés ne peuvent pas aller plus loin, et ils appellent à la rescousse. Il y a des militants, des amis d'ailleurs, qui viennent, par exemple, à les grèves que j'ai menées avec les employés de l'aéroport contre la privatisation. Ah oui, vous étiez actif à l'aéroport. Oui, ouais. mais on était toujours une équipe de syndicalistes qui venaient soutenir les travailleurs qui votaient la grève. Enfin, j'ai jamais fait de choses qui ne concernaient pas un collectif. C'est ça. Je ne suis jamais engagé. Je pense qu'il y a des moments où il faut payer de sa personne, surtout quand on est connu. Il y en a d'autres qui sont moins connus, mais on doit... mais c'est la goutte qui fait déborder le vase. Le côté un peu comme ça, démonstratif, dehors, des coups, vous aimez monter des coups quand même, on vous le pardonne parce que c'est au service d'une cause, c'est pas pour vous. Voilà. Enfin, pas seulement, je dirais. Non, c'est pas pour moi. Hein. Non, voilà, j'ai ramassé beaucoup de coups, monsieur Descaillés. Oui, c'est vrai. Mais vous savez que j'ai un souvenir de vous. Il y a 25 ans, élection, c'était 2001, je ne sais plus, ou 2005, votre groupe, qui portait un autre nom, Alliance de gauche, je ne sais plus, avait perdu, comme il y a 2-3 ans, les sièges, le quorum au Grand Conseil. Tout le monde faisait la fête, c'était au Bastion, moi je faisais forum sur place. Et seul à un coin de table, à une pizzeria de Calvoc, il y avait vous et ce merveilleux monsieur qui malheureusement nous a quittés, qui était monsieur Moana. Oui. Soël Moana, syndicaliste, chef du cartel. Ami. Et vous étiez les seuls à boire tranquillement votre verre. Vous vous souvenez de ces moments-là que vous avez traversés? Oui, tout à fait. Par exemple, quand on n'a pas été réélu au Grand Conseil, j'ai immédiatement pris la parole en disant qu'il fallait qu'on crée une grande organisation qui est l'Union populaire. On l'a créée, on a obtenu des résultats remarquables depuis. On va continuer à le faire avec cette élection partielle qui est tombée par hasard. Démission de M. Hodgers. Après, il y aura les élections fédérales et on va retrouver une majorité, j'espère, au Grand Conseil. Alors, vous me disiez, on a discuté un peu. Et de regrouper, M. Descaillés, regrouper l'ensemble de la gauche radicale. C'est aussi ça notre objectif. Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, il y a 3 grandes familles dans la gauche à Genève. Il y a la gauche radicale et ses composantes. Il y a les socialistes, il y a les Verts. Mais pour vraiment, je pense à un profane qui tombe de Sirius ou de la Lune et qui ne connaît pas la politique, qu'est-ce qui vous différencie? Nous, on se veut une organisation populaire qui travaille, parce que pendant 30 ans, on a été, vous l'avez cité, l'Alliance de gauche, à gauche toute, oui, ça change. Ensemble à gauche. À l'époque de M. Grobert. C'était un peu un accord entre les partis. Et nous avons décidé de mettre en place une organisation qui soit populaire au sens où Jean-Luc Mélenchon, par exemple, le fait, c'est-à-dire d'intégrer toutes les personnes qui sont d'accord de se battre contre le système capitaliste. Vous avez meilleur caractère, me semble-t-il, que Jean-Luc Mélenchon. Je me trompe? Enfin, ça, c'est à vous de juger. Voilà. Mais j'aimerais... Vous êtes plus aimable. Oui, j'aimerais juste en revenir à la situation. C'est-à-dire, quand vous dites « je suis un homme seul », mais c'est pas vrai. Par exemple, le 28 septembre, il n'y a pas simplement l'élection partielle, il y a toute une série de sujets que les électeurs, avec moi, vont pouvoir... et c'est ça qu'il y a d'intéressant en Suisse et à Genève, pouvoir dire leurs mots. Alors, par exemple, la loi sur la police. La police, l'UDC, le candidat fameux de Monsieur Dujardil, soutient une exonération de la police de la loi. Ça sera des citoyens hors justice. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les embêter s'ils vont trop loin. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le procureur général ne pourra rien leur dire, sauf si le Grand Conseil leur permet. C'est une immunité pour la police. C'est extraordinaire. Alors justement, j'essaie de comprendre. Rémi Pagani,
Là, vous êtes candidat au Conseil d'État, on va en parler, bien sûr, on en parle. Est-ce que c'est pour être élu ou est-ce que c'est pour réexister au nom de la gauche radicale dans l'espace politique en prenant peut-être des jalons, comme vous le disiez, pour les échéances futures? En politique, c'est multifactoriel. Il y a des opportunités qu'il faut saisir. En l'occurrence, M. Hodgers, malheureusement, et un peu étonnamment, a décidé de mettre fin à son mandat. Alors qu'il oui, c'est bizarre ce départ. s'était engagé pour quand même 5 ans. Comment vous interprétez ce départ? Moi, je ne l'interprète pas. Je trouve assez déplorable. Soit on accepte le mandat et on va jusqu'au bout, mais de laisser... Une lassitude peut-être? Soit on est apte, en tout cas moi, ça s'est passé 3 fois, et chaque fois, c'est pas votre style. Je vais jusqu'au bout. Ouais. Devant les électeurs, vous pouvez pas dire je m'en vais. Et puis d'autant plus que ça fait 1 année ou 2 et qu'il fait pas grand-chose. Mais qu'est-ce qui fait que vous pourriez être élu? Ça me semble difficile, mais enfin, je vous le souhaite comme à tous. Hein, on verra. Vous pourriez, au fond, faire avancer non seulement vos idées, mais aussi vos pourcentages, parce qu'à un moment, il faut les quorums, hein, vous le savez bien. Oui. Attendez, prenons la question de la densité de la ville. Oui, ça c'est capital. La densité aujourd'hui, on nous dit il faut construire. C'est un vieux discours. Il faut construire la ville sur la ville. On est pour la densité. Monsieur Hodgers l'a de multiples fois. Il faut voir ce qui nous attend. Est-ce qu'il est allé trop loin, Monsieur Hodgers, dans la densification? J'y viens. Le Pont Rouge, l'étang, la caserne, le terrain de la caserne des Vernets. Mais il faut voir, c'est absolument scandaleux. En rouge, c'est pas très beau. Hein, et au niveau de la densité et de l'habitabilité. Par contre, ce que j'ai fait en ville de Genève, notamment le plan localisé de quartier de Bourgogne, juste au Charmilles, il y a eu un référendum et le peuple a dit oui. Enfin, le corps électoral a dit que c'était un très bon PLQ à 1,6 de densité. Plan localisé de quartier, 1,6, alors que les propositions d'Hodgers qui mettent tout le monde sur les pattes de derrière, on est à 3,6, 4 de densité. Mais comment vous expliquez qu'un verre... Pourquoi un verre qui a une conception quand même de l'aménagement, que je trouve d'ailleurs parfois intéressante aussi, et à ce point densifié, au point qu'il se soit fait des ennemis et sur sa droite, et me semble-t-il dans sa propre famille aussi. En tout cas, la gauche, peut-être pas les Verts, mais la gauche. Oui, il y a beaucoup de gens, enfin je me permets de le dire à leur place, mais il y a beaucoup de gens qui ont stigmatisé cette politique parce qu'elle rime à rien. On est là, c'est d'abord les êtres humains, c'est d'abord loger les gens convenablement dans la dignité plutôt que les entasser. Mais vous qui aviez l'aménagement, département clé, vous étiez de longues années... il y a eu vous, après il y a eu Mme Perlet, maintenant il y a Mme de Chastenay. Bon, on verra comment ça va se passer. Qu'est-ce que vous pensez de l'incroyable pataquès actuel à la rue de Carouge, monsieur Pagani? Alors, vous savez, moi, je trouve que il y a un plus grand pataquès, c'est 150 000 personnes qui arrivent le matin dans notre ville. Il faut voir ce qui se passe à la frontière, et puis à la gare. Et puis 150 000 personnes qui... on part. Les frontaliers, les flux pendulaires. Oui, mais du canton de Vaud, et les autorités n'arrivent pas à gérer ce problème. C'est-à-dire à construire des logements pour faire en sorte que dans ce bassin de vie, on puisse vivre à peu près dignement. Vous passez 2-3 heures en voiture, c'est indigne d'une situation de personnes qui doivent travailler et puis qui passent... Mais ça m'amène à une question plus fondamentale. Vous adorez la philosophie politique. Ça pose quand même la question numérique. Je ne parle pas du tout des personnes humaines, que je respecte profondément. Numérique du flux migratoire. Est-ce que le canton de Genève n'accueille pas trop de flux pendulaires, trop par rapport à ce qu'il peut simplement aujourd'hui en termes d'infrastructures supporter? Non, on peut supporter, c'est pas ça le non, mais comment, vrai problème. Le vrai problème, c'est par exemple, de faire en sorte que les gens puissent vivre. Monsieur Descaillés, le secteur de villa, c'est 60% de la zone constructible.
il y a 10% de la population qui y habite. Dès le moment où si l'État avait préempté systématiquement lorsqu'il y a des ventes et des achats de villas, ce qui se passe en ville de Genève, ce qui s'est passé, ce que j'ai pu réaliser, on n'en serait pas là. C'est-à-dire qu'il y aurait des logements suffisants, des logements bon marché. Alors, question très précise, faut-il que l'État fasse des préemptions, ça veut dire systématiquement. Premier acquéreur, hein, oui. C'est en latin, acheter, être le premier acheteur, au fond, il en a le droit, ou faut-il aller plus loin et avoir le couteau entre les dents, et puis dire il faut comment on appelle, les exproprier? Non. Il y a un système qui est un système de préemption qui existe dans la loi, qui permet, quand les enfants héritent d'une villa qui n'a... L'État se porte acquéreur. Non, c'est-à-dire qu'ils revendent leurs biens à un promoteur, par exemple, ou à d'autres locataires. C'est dire, hop là, ils le savent en zone de développement, en zone villa, ils savent que l'État peut se mettre au prix où ils ont vendu, où ils auraient théoriquement vendu, et puis racheter la parcelle. Et ce système-là a permis, par exemple, de construire Bourgogne, par exemple. Tout à fait, Bourgogne va se construire en ce moment parce que la ville de Genève a préempté de manière systématique, ce que n'a pas fait l'État dans d'autres zones. Est-ce que vous êtes candidat de gauche, il y a un autre candidat de gauche qui est M. Valder, candidat des Verts, soutenu par les socialistes aussi. Est-ce que votre candidature ne risque pas de torpiller la candidature de M. Valder? Monsieur Descaillés, vous savez très bien, et vous le dites chaque fois, le soir des votations, le taux d'absentéisme est catastrophique. Donc il faut aller les chercher. Et nous, on va les chercher dans les communes qui sont Meyrin, Lancy, Aunay. On a démontré à Lancy, on s'est présenté aux élections municipales, notre jeune parti, si j'ose dire, l'Union populaire, on a fait 6,4% en une année de présence. Donc on a des militants qui sont capables d'aller, et y compris pour cette élection partielle, d'aller chercher des distribuer des flyers que d'ailleurs la population vient chercher dans notre local au 84 boulevard Karl Vogt pour nous aider à diffuser parce que malheureusement on n'a pas beaucoup de moyens pour mais cette recherche, c'est fondamental, on en parlait avant-hier, quelques minutes vous et moi dans les coulisses, aller chercher les abstentionnistes, ça c'est un peu votre idée, mais vous allez les chercher, mais il y en a d'autres qui vont les chercher, le MCG va les chercher, et peut-être même que l'UDC à sa manière va les chercher aussi. Il y a beaucoup de monde sur le coup, M. Pagani. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de monde sur le coup, parce que moi, je fais les allées dans ces... Donc vous allez au porte-à-porte? Du porte-à-porte. Vous sonnez chez les gens. Oui. Et comment vous êtes reçu? C'est assez sympathique, parce qu'ils ouvrent la porte et ils disent « Chérie, il y a le maire !» Bon. C'est pas un vendeur d'aspirateur. Voilà, et puis après, il y a des discussions. Des fois, on finit un peu éméché, parce qu'on est obligé d'accepter des petits verres. Des petits verres, bon, bref, mais disons, c'est très porteur parce que justement, dans ces communes-là, les gens, les salariés sont délaissés, et y compris par les partis que vous venez de citer. Ouais, je me disais, la droite, ils sont trop nombreux, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Hein. Dujardil, UDC, Gerstner, MCG, Magnin, centre droit, le centre. Bon, ok. Mais à partir du moment où vous êtes proposé, vous, avec toute la force qui est la vôtre, vous avez une force d'entraînement, vous n'êtes pas le premier venu. Je me suis dit, mais il torpille Valder, vous risquez de faire échouer M. Valder, non? Ça se passe en 2 tours, M. Descaillés. Oui, j'ai noté ça. Je rappelle, les personnes auront le droit de mettre qu'une seule coche dans le bulletin de vote, puisqu'il y a tous les 10 candidats. Et puis, au premier tour, il n'y a personne qui va passer à 50%. Ce sera compliqué. Avec 10 candidats, c'est impossible. Donc, au premier tour, les gens peuvent décider. Mais alors, soyons concrets. Et puis, au deuxième tour, je tiens à le dire, que moi, si je suis en deuxième position, j'appellerai les électeurs qui m'ont fait confiance à voter contre la droite. Parce que M. Dujardil, pour ne le citer, mais d'autres à droite, ils soutiennent. Il y a encore une votation sur les 2 lois Corset. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. C'est abominable. C'est dire, non pas au niveau des comptes, mais au niveau du budget, tant que les budgets sont déficitaires, ce qui est le cas quasiment systématiquement, nous n'engagerons plus personne, sauf des enseignants, mais plus personne. Dans les EMS, dans
il n'y aura plus d'engagement. C'est incroyable. J'entends de la part d'une droite qui se veut responsable. Le Parti libéral qui a proposé cette loi, qui soutient d'ailleurs leur candidat UDC, ce qui est encore étonnant de la part d'un parti libéral radical, qui commence à fricoter avec des gens qui ne sont pas très recommandables. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose que doivent prendre conscience. On en revient aux deux tours, c'est-à-dire que pour nous, il s'agit de mobiliser les gens, et puis après, au deuxième tour, pour celui qui aura le plus de voix sera soutenu si vous à êtes gauche. Derrière M. Valder, oui, vous désistez en sa faveur, très clairement. Ouais, en appelant à voter. Et lui aussi, vous avez discuté avec lui? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ça le principe que nous avons toujours défendu. Monsieur Pagani, si vous êtes élu, il y a bien des chances pour que le nouvel arrivant écope de ce fameux département qu'on appelle le territoire. C'est passionnant, c'est l'aménagement au niveau de l'ensemble du canton. L'agriculture, la zone agricole, est-ce qu'il faut la soutenir? Est-ce qu'il faut soutenir nos paysans? Ils sont tous à demander protection par rapport aux importations sauvages, c'est une question d'économie aussi, de vins sud-américains ou autres qui sont peut-être pas mauvais, mais on préfère boire des vins genevois ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais moi, je pense qu'il y a un vrai problème de l'agriculture de manière générale en Suisse, puisqu'il y a un dumping, comme d'ailleurs au niveau des salariés, il y a un dumping salarial, il y a un dumping au niveau du travail concret que font les paysans genevois. Malheureusement, ils se sont réduits. Moi, j'ai de la famille à Colébossi. Quand j'étais petit, il y avait 40 paysans. Il n'y en a plus que 3 aujourd'hui. C'est absolument terrible. Mais pour ce qui est de la zone agricole, de toute façon, on ne peut pas y toucher. Mais ce n'est pas là le problème. Il n'est pas là. Le problème, il est la zone villa. Qu'est-ce qu'on fait? Et on retombe là-dessus quand on a une zone villa extraordinaire, qui est le fruit d'un consensus social historique dans notre canton, mais qui se transforme aujourd'hui, et on doit préempter dans cette zone villa pour construire, pour densifier un peu plus. Il nous reste 30 secondes. Oui. C'est passionnant de vous écouter. Voilà. Moi, j'aime bien vous écouter. Quels sont en politique, en littérature, en poésie, en musique, en sport, comme vous voulez, quels sont un ou deux de vos héros dans la vie, Monsieur Pagani? Mes héros dans la vie, Hemingway, voilà, c'est pas mal. Pour dire un nom qui me sort comme ça, je sais pas, Kafka. Kafka. Oui, aussi, parce que je trouve que c'est quand même des choses un peu grises de la vie, parce que la vie n'est pas simplement le style de Kafka. Quand même. C'est pas un simple. Mais c'est plutôt le Kafka du procès, de la métamorphose, des Sämtliche Erzählungen, les petits récits comme ça. Vous aimez. Vous aimez la littérature? Et puis encore Marx. Bah oui, quand même. Oui, parce qu'il nous donne une possibilité, c'est une lecture du système économique dans lequel nous sommes, et malheureusement, nous n'en sommes pas encore sortis. Le capital, on le voit tant au niveau du logement, les profits. Le capital gouverne, quoi. Le capital gouverne, alors que je fais tout, et nous faisons tout pour que ce soit les personnes qui soient mises en premier plan, c'est-à-dire l'être humain qui existe, et après le reste doit suivre. Et malheureusement, on n'est pas dans cette situation. 5 secondes, parce qu'on parle de Marx, c'est un penseur capital, c'est le cas de dire, du 19e. Vous auriez pu être, au fond, communiste au Parti du Travail ou pas? Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les militants communistes. Je trouve que c'est des gens formidables. Après, on ne partage pas nécessairement des gens qui ont consacré leur vie à se battre pour les autres. Des gens admirables. Moi, en Suisse romande. J'ai connu des gens extraordinaires. Magnin, Spielmann, Jean-Vincent. On travaille beaucoup et on est collègues avec Jean Spielmann. J'ai été collègue. Mais ceci dit, depuis 68, le coup de Prague, il y a toute une partie de notre école de pensée qui s'est distancée. On dira plus libertaire et moins de corset quand même. Et puis on a fait venir, on a quand même, Lacan est intervenu, enfin d'autres philosophes qui donnent un peu, d'autres encore que j'ai pas le temps de citer, mais qui donnent un peu de mais vous êtes un type passionnant. Oui.
Non, mais ça nous change parce qu'il y a pas mal de rigolos en politique. Oui. Oui, il y a quand même du fond, puis il y a toujours de la passion. Un mot, puis après on arrête pour résumer, emblématiser, sublimer votre passion, Monsieur Pagani. Un mot. J'aime la vie. C'est pas mal. Voilà. Merci. Il y en a deux, là. Chérie, il y a le maire. Ça, je crois, chérie, il y a le maire à la porte, c'est pas mal. Ce sera peut-être la phrase du jour. Merci beaucoup, Monsieur Pagani. Merci de m'avoir invité. Bonne campagne. Hein. J'inviterai pour des débats aussi. Oui. Face à ces chers messieurs du Gerdil, Gersner, Ça va être Valder, très intéressant. Que du beau monde. Chérie, il y a le maire. Bon, nous, on se retrouve pour le Grand Geneva Show. C'est dimanche à 19h. Je n'exclus pas que nous parlions un peu politique. Merci à Laura et Lohan et toutes les personnes aussi de la technique qui nous permettent de vous faire cette émission. Chérie, il y a le maire. À dimanche. Merci, au revoir.